Nous aimons la parole de Dieu. Amen. On va tourner sans plus tarder, si vous le voulez bien, dans l'Épître aux Romains. Je ne sais pas si vous avez perdu le compte. Nous sommes au chapitre... Vous êtes des étudiants extraordinaires. Amen. C'est une très belle série. Et donc, quand j'ai lu le chapitre 11, j'ai dit, pourquoi ça tombe sur moi? Parce que ce n'est pas un chapitre très simple, mais nous sommes convaincus que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et restez avec moi jusqu'au bout ce soir, parce qu'on va lire des textes qui ne sont pas très faciles à comprendre. Paul parle d'Israël et tout ça, le rejet d'Israël et tout. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi ce soir? Mais restez bien avec nous, vous allez voir qu'il y a une parole pour nous aussi. Amen. On va lire quelques bouts. On ne lira pas tout le chapitre parce qu'il est tellement riche, il y a tellement à sortir. On pourrait faire une série de plusieurs messages sur chaque chapitre. On va lire le chapitre 11, verset 1er. Je demande donc, je lis de la Sommeur, version Sommeur, Dieu aurait-il rejeté son peuple, Israël? Assurément pas, ou non. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qui s'est choisi d'avance. Verset 15, on saute au verset 15. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Verset 25. Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. Verset 33. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science? Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Verset 36. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire. Amen. À jamais. Amen. Paul arrive au chapitre 11. Donc, on a vu chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrive au chapitre 11. Et Paul arrive au chapitre 11 et il parle d'Israël. Donc, beaucoup de chrétiens ont sauté ce chapitre parce qu'ils ne se sentaient pas trop concernés. Mais vous allez voir, il y a quelque chose à tirer. Si on comprend le contexte, on pourra mieux apprécier le texte. Il y a tout un contexte ici. On l'a vu au tout début de la série, au chapitre 1er. Paul n'a jamais encore été à Rome. Il n'a pas été à Rome. Donc, il écrit à des églises qui ont été fondées, qui ont commencé sans lui. Paul a fondé beaucoup d'églises, mais il n'a pas fondé les églises de Rome. Et il y a un problème à Rome, c'est qu'il y a des églises, on va le voir dans un instant, qui sont vraiment judéo-chrétiennes. Donc, ce sont des églises vraiment de juifs qui sont devenus chrétiens. Et il y a des églises de grecs chrétiens, si on peut le dire ainsi, ou de d'autres nationalités ou origines qui sont devenus chrétiens. Et en général, beaucoup de ces gens-là ne se mélangent pas. Et on l'a vu dans l'introduction, donc Paul va parler de beaucoup de sujets dans l'Épître aux Romains, mais avant d'arriver à Rome, il veut établir quelque chose de très important, c'est que peu importe d'où nous sommes en Jésus-Christ, on devrait tous adorer le Seigneur ensemble. Amen. Il n'y a plus ni juif, ni grec, même, je vais aller plus loin, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni blanc, ni noir, ni quoi que ce soit, ni canadien. Dieu ne voit pas d'antillais, Dieu voit des chrétiens. Amen. Donc, on va regarder un petit peu tout ça ce soir. Juste vous expliquer un petit peu le contexte, que vous puissiez comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard. Déjà, avant que Paul écrive, près de 200 ans avant que Paul écrive cette lettre aux chrétiens de Rome, 2 siècles auparavant, déjà en 139 avant Jésus-Christ, Scipio Hispanus, qui était le préteur de Rome, le chef de la ville, on pourrait dire le maire de la ville, avait déjà expulsé tous les Juifs de Rome. Les Juifs avaient une très mauvaise réputation à Rome depuis déjà très longtemps. Au 1er siècle, il y a quand même entre 30 à 50 000 Juifs à Rome. Il y a 5 grands cimetières qu'on appelle des catacombes juives dans lesquelles les archéologues ont fait beaucoup de recherches. Et par ces catacombes, on peut découvrir aujourd'hui, par les fouilles archéologiques, qu'il y avait plus d'une douzaine de synagogues juives. Les Juifs étaient très présents dans les plus hautes sphères de la société de Rome, jusqu'à des SDF sur la rue. Il y avait des Juifs qui mendiaient sur la rue. Il y avait des Juifs qui étaient tout près de l'empereur. Les Juifs étaient partout. En l'an 6, en l'an 31
de l'an 37 à 41, il y aura des troubles avec les Juifs qui sont notés dans l'histoire de Rome. Les Romains ont eu souvent des problèmes avec les Juifs. En 19, Tibère déporte tous les Juifs non citoyens romains. Il les sort de la ville parce qu'ils ont magouillé, ils ont trompé un haut fonctionnaire romain qui croyait faire un don pour le temple de Jérusalem. Et finalement, les gars, ils ont empoché l'argent, ils ne l'ont pas envoyé au temple. Et ça fait tout un Bataclan. Et Tibère a expulsé tous les Juifs de Rome. On arrive en 63, mais dès 63 avant Jésus-Christ, on retourne un petit peu en arrière, l'immigration des Juifs s'intensifie lors du siège de Jérusalem, en 63 après Jésus-Christ. Il commence à y avoir une grande tension. Il va y avoir la guerre des Juifs dans la Judée. Et déjà, beaucoup de Juifs commencent à émigrer. Et vous allez être surpris, ils vont émigrer jusqu'ici. Ça fait presque 2000 ans qu'il y a des Juifs sur Paris et en France. Ils vont émigrer dans les colonies romaines, et la Gaule était une colonie romaine à l'époque. Donc, ça fait déjà très longtemps que les Juifs sont partout en Europe. Vers 58 après Jésus-Christ, Paul écrit cette lettre. OK? En 66 après Jésus-Christ, il y aura la guerre de Judée qui est lancée. En 70, le temple est détruit. Et là, les Juifs vont vraiment émigrer partout. Et on trouve aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve dans plusieurs textes classiques rabbiniques de l'époque, plusieurs mentions négatives d'un certain Yeshua, qui signifie Yeshua, qui signifie Jésus. Donc déjà à l'époque de Paul, il y a, entre les Juifs et les non-Juifs, ce n'était pas facile. Entre les chrétiens aussi et les Juifs. Les Juifs, dans les synagogues et dans les écrits historiques et archéologiques qu'on a trouvés, il y avait déjà beaucoup d'écrits concernant les enseignements de Yeshua, Jésus. Et donc, il y a cette tension déjà entre les Juifs et les chrétiens. Ça va aller plus loin. On retrouve même des textes dans le Talmud qui est encore aujourd'hui, le Talmud est considéré, le Talmud c'est un long bouquin comme ça, en plusieurs volumes, et les Juifs orthodoxes considèrent même que le Talmud est inspiré de Dieu, et il y a des mentions contre Yeshua, contre Jésus, contre ses enseignements. Alors, je vous dis tout ça pour que vous puissiez comprendre, il y a tout ce contexte à Rome de tension déjà, à part d'être chrétien, juste entre les Romains et les Juifs, il y a une tension. Pour beaucoup, les Juifs sont mal vus dans la société. Donc, on retrouve que dans l'histoire des chrétiens, il y avait des chrétiens non-juifs qui ne voulaient pas de Juifs dans leurs églises. Impressionnant quand même, hein? Mais aussi, il y avait des Juifs, on appelle ça des judaïsants. C'était des Juifs qui étaient devenus chrétiens, mais ils continuaient à pratiquer certaines choses de la loi de Moïse. Et ils ne voulaient pas se mélanger avec les non-juifs. Donc, il y avait des Juifs, c'est compliqué ce que je dis? Il y avait des Juifs chrétiens qui gardaient une partie de la loi. Jésus était leur sauveur, mais ils gardaient des traditions, gardaient des pratiques de la loi juive. Et surtout, ils ne voulaient pas se mélanger avec les non-juifs. Donc, ils avaient leurs églises juives chrétiennes d'un côté. Et de l'autre côté, on avait des Romains qui n'aimaient pas les Juifs, des Gréco-Romains. Ils n'aimaient pas les Juifs pour toutes les guerres, les problèmes qu'ils ont eu dans la société avec eux. Ils avaient une mauvaise réputation. Ils ne voulaient pas se retrouver avec eux. Et on avait des églises gréco-romaines de gens qui étaient vraiment venus à Jésus-Christ, qui ne voulaient pas adorer Jésus avec les Juifs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Ça existe encore aujourd'hui. Hein? Et ça existe dans cette ville et autour de cette ville. Il y a des gens qui ont des églises et qui ne se mélangent pas avec les autres. Ils ne se mélangent pas avec d'autres cultures, avec d'autres couleurs de peau, voyez-vous? Mais ça fait 2000 ans que ça existe. Depuis les tout débuts de l'Église, déjà, les chrétiens avaient de la difficulté à adorer Jésus ensemble. OK? Donc, on arrive à ce contexte, et je vais même aller plus loin. Dès les tout débuts, on prenait, parce qu'au début, on n'avait pas la Bible, on n'avait pas le Nouveau Testament, mais on avait les enseignements de Jésus. Les apôtres avaient commencé à écrire. Et c'était des lettres circulaires, c'était les ancêtres des emails, les ancêtres des mails. Ça circulait dans les églises, des rouleaux des évangiles. Et ils avaient lu, les chrétiens, Matthieu 27, où lorsque Jésus a été crucifié,
Les gens ont dit, les Juifs ont dit, hein, Pilate, lorsque Pilate a livré Jésus, il a dit, moi je m'en lave les mains. Et qu'est-ce que les Juifs ont dit? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On prend la responsabilité de crucifier Jésus. Et il y a une mauvaise doctrine qui ne doit pas nous toucher ce soir, qui a commencé à circuler, disant, il y a une malédiction de Dieu sur les Juifs, et puis les Juifs, il faut qu'ils les mettent dehors. Il ne faut pas s'associer avec ça. Amen. Ce n'est pas biblique. Mais déjà, ça commence à circuler. Au Moyen Âge, l'Église catholique a récupéré cet enseignement et a forcé les choses. Et là, vous connaissez toutes les histoires, tout ce qui s'est passé en Espagne. Même, on va beaucoup plus loin. Et quand on arrive, il faut comprendre aussi, quand on arrive en 1937-38 avec Hitler et la Shoah et tout ce qu'ils ont, les camps de concentration juifs, on est encore dans des mentalités moyenâgeuses, catholiques, de dire, voilà, les Juifs, c'est comme des rats, c'est comme la peste, la malédiction de Dieu est sur eux, il ne faut pas s'associer avec eux. Et ça, ce sont des fausses doctrines. Ce n'est pas vrai. Dieu aime Israël. Amen. Dieu aime son peuple. Et c'est vrai qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous. Et s'il y a quelque chose à voir entre ce qu'ils ont dit et Dieu, ça ne nous regarde pas. C'est entre eux et Dieu. Amen. Nous, on est appelés à les aimer, à les accueillir, et on vit dans un monde de plus en plus antisémitiste, hein, où l'antisémitisme est de plus en plus, de toutes parts, hein, antisémitisme religieux, économique, social. Il y a toutes sortes de formes d'antisémitisme aussi. Il ne faut pas non plus banaliser le mot. Mais Dieu aime les Juifs. Et Paul dira, c'est très fort ce que Paul dit, parce que si Paul le dit, c'est qu'à l'époque, déjà, ça circulait. Paul était très d'actualité. Il dit, attention, les premiers chrétiens à Rome, certains disaient, ah, Dieu a rejeté Israël, c'est fini, tu vois. Et Paul dit, attention, assurément pas. Il dit, ne suis-je pas moi-même juif? Est-ce que je pourrais venir dans votre église? Est-ce que je pourrais venir vous enseigner? Est-ce que vous allez accueillir ma lettre? OK, vous me comprenez? Maintenant, ce soir, là, peut-être que pour l'instant, on est tous bien là. Amen, alléluia, pasteur, moi, je n'ai pas de problème avec les Juifs, j'aime les Juifs et tout. Amen. On va aller un petit peu plus loin. Parce qu'il y a quelque chose à tirer d'un peu plus profond dans ce texte. C'est que, en tant que chrétiens en Jésus-Christ, nous devons comprendre qu'il ne doit y avoir en aucun moment, jamais, ni racisme, quel que ce soit. C'est quoi le racisme? C'est de croire qu'une race est meilleure qu'une autre race. Ça, c'est la base du racisme. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais il peut y avoir des toutes petites pensées subjectives, presque dans le non-dit et presque dans l'inconscient, de regarder quelqu'un sur la rue et de dire, Nicolas regarde un blanc et dit, « ouais, le blanc. » Un tout petit truc, tu vois. Je ne vais pas aller plus loin, mais attention comment on voit les gens autour de nous. Ma race est-elle meilleure que cette race? Mieux éduquée, mieux civilisée, se comporte mieux, blablabla. Mon pays est plus riche que tel pays. Et même sur certains continents où ils ont tous... Moi, je ne suis pas africain. Je connais très peu de l'Afrique. Mais des Africains m'ont dit que même entre certains pays d'Afrique, on est condescendant. Entre certaines tribus, on est condescendant. Hommes, femmes, peu importe votre culture, messieurs, en Jésus-Christ, peu importe votre culture, la femme, elle est égale à l'homme. Écoutez-moi bien. Dans Genèse, quand Dieu crée la femme, il dit, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Regardez-moi bien. C'est très fort. On peut traduire, « Je lui ferai une aide qui sera égale à lui. » On peut traduire ainsi. Et il y a une version de la Bible qui a fait une traduction qui est très intéressante. Et je lui ferai une aide qui lui sera accordée, mais comme un instrument de musique. Elle sera accordée avec lui. La même note. Quand tu prends une guitare, hein, la première à la dernière, c'est un sol, hein, c'est ça? C'est un mi? C'est ce que j'allais dire. La première, la grosse et la petite, c'est un mi, hein, c'est ça? Oui, c'est ce que je suis certain. Ben, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Tu vois? Et aux yeux de Dieu, l'homme et la femme, ils sont comme ça. Toute forme,
OK? En Jésus-Christ, il n'y en a plus. Toute forme de discrimination, de ségrégation, de xénophobie. On n'est pas dans l'actualité, là? C'est quoi la xénophobie? C'est la peur des étrangers. On n'est pas là pour faire de la politique. On peut avoir notre avis, mais on est appelé à aimer. Amen? Alléluia. Je continue. Pas de préjugés, encore plus subtil. Parce qu'on peut avoir des préjugés, pas envers des races, mais envers des statuts, envers des postes, envers des... Ah, c'est un banquier. Oh, un banquier. Oh, c'est un voleur. C'est vrai, hein? Des préjugés. Mais qu'est-ce qu'on en a des trucs comme ça dans la tête? Franchement, on se parle un petit peu cœur à cœur, OK? On a plein de trucs, plein de préjugés sur plein de monde. Si un homme marche droit sur la rue, bien droit, oh, l'orgueilleux. Tu sais pas, peut-être qu'il y a une opération au dos, il n'y a pas le choix de se tenir comme ça. J'allais plus loin. Les femmes entre elles. Ah, ses talons sont trop hauts. Franchement, elle se la pète, celle-là. T'as vu ses talons? C'est des préjugés. C'est des préjugés. Et dans l'Église, et ensemble, il ne devrait y avoir rien de ça. Amen? Dieu, d'une certaine façon, Dieu considère notre origine. C'est vrai. Il considère, il voit qui je suis. Moi, j'ai un accent dans mon français. Je ne parle pas bien français comme vous. Hein? Toi aussi, tu as un accent. Toi aussi. Il y a beaucoup d'accents ici. Mais Dieu considère d'où on est, considère notre arrière-plan. Il compatit, il est patient envers nous. Amen. Vous êtes patient envers moi quand je prêche avec mon accent. Mais spirituellement, Dieu ne voit pas notre origine. Nous sommes en Christ. Dieu ne voit plus notre origine. Dieu ne voit pas ma couleur de peau. Parce qu'on parle beaucoup du racisme envers des races. Mais savez-vous qu'il y a du racisme aussi envers les Blancs? Il y a du racisme de toutes les couleurs envers toutes les couleurs. C'est impressionnant. En Jésus-Christ, il n'y a plus de couleur de peau. Aucune considération de ces choses-là. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y a plus de statut social. Plus d'âge. Ah, ça, c'est un jeune. Ah, les jeunes. C'est vrai, hein? On ne devrait pas regarder à l'âge. En Jésus-Christ, il n'y a plus d'accent. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y a plus d'habits. Dieu ne regarde pas comment on est vêtu. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu regarde au cœur. Amen. J'aimerais vous dire ceci ce soir. Le chapitre 11 nous montre l'importance qu'ensemble, nous puissions être les gardiens de l'unité de l'Église. C'est très important. J'aimerais vous démontrer en quelques minutes que Dieu exige une unité parfaite de l'Église. C'est très, très important. Regardez bien quelques textes. Paul dit à Philippiens 2:2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. » Wow! Une même âme, une même pensée. La vraie unité de l'Église, c'est quand on pense pareil. On a le même cœur, la même âme. C'est impressionnant, hein? On va regarder ensemble à quelques enseignements de la Bible pour que nous puissions préserver l'unité de l'Église. Mais juste avant, j'aimerais vous montrer un petit dessin qui devrait apparaître à l'écran avec des petites boules. Tu as mon dessin avec les petites boules? Il arrive? Voilà. Vous savez, c'est quoi ça? La majorité d'entre vous, vous en avez présentement dans le sang. C'est la molécule du café. C'est une molécule de la caféine. Quand vous buvez du café, il y a des petites molécules dans le café qui viennent dans votre système nerveux. Et c'est ces petites molécules qui vous donnent votre sensation de bien-être. Ah, c'est elle qui rouvre les yeux le matin. Un bon café, t'es parti. Ces molécules, je ne peux pas aller plus loin dans mes explications parce que je ne suis pas scientifique,
mais sont constitués de plusieurs atomes. OK? Si tu enlèves un atome, un seul, clac, tu mets dans ta poche, tu as cassé toute la molécule. Elle a perdu toutes ses propriétés. Dans l'Église, c'est la même chose. L'unité de l'Église, le royaume de Dieu a plusieurs principes. Si tu en enlèves un, tu casses tout. Par exemple, on peut dire la prière, c'est important. La générosité, c'est important. L'amour fraternel, la sainteté. Il y a toutes sortes de principes dans le royaume de Dieu qu'on enseigne à chaque semaine et qu'on trouve dans la parole de Dieu. Tu en enlèves un, tu casses et tu perds toutes les propriétés. Toutes les promesses, toutes les bénédictions de Dieu ne sont pas... Voyez-vous, la Bible, ce n'est pas un buffet où tu vas choisir. La Bible n'est pas un arbre où tu cueilles ce que tu as envie. Ben, tiens, celui-là, non, pas lui, mais lui, non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu prennes tout. Tout. Pourquoi je le dis maintenant? Parce que ça va devenir de plus en plus difficile dans quelques minutes. Donc, il faudra tout prendre, OK? Quelques principes que la Bible nous enseigne sur l'unité. Que l'unité vient par l'humilité. C'est l'humilité qui est garante de l'unité. Que l'humilité, verset 3, très important dans Philippiens 2, 3, il dit, ayez la même pensée, les mêmes sentiments, soyez unis. Et là, il dit comment? Que l'unité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Wow! L'humilité est extrêmement importante pour l'unité. Ça veut dire que tout problème d'unité a comme base l'orgueil. Moi, on en a parlé dimanche. Quand je pense à moi, je casse l'unité, ou je vais casser l'unité. Mais si je pense aux autres, voyez-vous, si Nicolas est toujours, c'est dommage quand les gens au premier rang, je les prends toujours un exemple. Si Nicolas est toujours assis tous les dimanches matins, là, et que dimanche prochain, il arrive et il y a une sœur qui s'est assise à sa place. Problème. Parce que c'est sa place. Mais s'il arrive et qu'il voit la sœur et qu'il dit, ah ben tant mieux pour elle. Que Dieu la bénisse. Amen. L'humilité, c'est de considérer les autres comme étant plus importants que nous. Faisons attention à des petites phrases comme « ma place dans l'Église ». C'est vrai, hein? J'aimerais vraiment que ça résonne partout, que tout le monde entende bien ce soir, même ceux qui ne sont pas là. Mon appel. Pasteur, j'ai un grand appel sur ma vie. Déjà, ça sonne faux. Hein? On se comprend, hein? Mon service. J'ai reçu beaucoup de Dieu. Donnez-moi donc un peu de place dans l'Église pour mon appel. C'est vrai, hein? Et où le problème là-dedans, c'est moi. Considérez, et Paul dit, considérez les autres comme plus importants que vous. Ton appel est plus important que le mien. L'appel de Dieu sur ta vie est plus important que le mien. Comment est-ce que je peux servir les autres? Comment est-ce que je peux servir l'Église? Mais pasteur, si on fait comme ça, il y a quelqu'un qui va nous usurper. Peut-être, mais Dieu s'arrangera avec lui. Tu vois? Et quand on prend tous les principes du royaume de Dieu, eh bien, on en reçoit aussi toutes les bénédictions. Quelqu'un dit Amen ce soir. Paul dit dans Romains 12, 6, « N'aspirez pas à ce qui est élevé. » Impressionnant, hein? Deuxièmement, l'unité se préserve dans l'Église en pensant aux autres. Philippiens 2, 3. « Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. » Bienveillance, c'est de veiller au bien des autres. Bienveillance, veiller au bien. Vous avez compris? Regardez comment Dieu a créé les choses. Prenez les oies. Les oies parcourent des kilomètres lorsqu'elles émigrent vers le sud ou vers le nord. Avez-vous déjà entendu, peut-être pas sur Paris, mais à la campagne, tu peux entendre le cri des oies quand elles passent dans le ciel, avec un cassin. Moi, j'ai toujours l'impression qu'elle criait parce qu'elle souffrait, que ça devait être dur. Ça a l'air dur d'être une oie, puis ça cacasse dans le ciel et tout.
Jusqu'au jour où j'ai appris que les oies crient pour s'encourager. Je vais vous montrer quelque chose qui est extraordinaire, comment Dieu a créé les choses. Vous avez vu, les oies volent en V, OK? La première, au début, elle est plus basse que les autres. Et lorsqu'elle bat de l'aile, elle envoie l'air sous les ailes de celle qui est derrière elle. Et celle qui est derrière elle force un peu moins. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va toujours plus haut. Et celle qui est derrière, tranquille, hein? Mais celles qui sont derrière crient pour encourager celles qui sont devant. Et à un moment donné, il y a un changement. Celle qui est derrière, elle va passer, elle va venir devant. Et là, elle ne peut plus crier. Là, elle bosse. Elle travaille, elle travaille. Et celles qui sont derrière crient, « Lâche pas, t'es la meilleure, t'es bonne, vas-y ma soeur, le Seigneur est avec toi, j'ai une parole pour t'encourager. » Et celle qui est devant, elle bat de l'aile, elle bat de l'aile, elle bat de l'aile, elle bat de l'aile. À un moment donné, elle est fatiguée, elle prend un peu de recul. Et celle qui est derrière, elle vient devant. C'est Dieu qui a créé les oies comme ça. On devrait être comme les oies. On devrait s'encourager. Il y a des chrétiens qui sont des critiques, spécialistes. Ils ont, pasteur, moi, 7,3 sur 10 ce dimanche. Timothée, ce soir, bien, mais peut-être que j'ai fait mieux. Hein? Peut-être qu'il y a des problèmes. On va prier pour lui, tu vois. Nicolas, à un moment donné, il a un petit peu détonné, tu vois. Et puis le son est un petit peu pas assez fort, la clim, ça va. Mais maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soucier du détail. Il faut faire les choses avec excellence pour le Seigneur. Et parfois, aussi, il faut exhorter nos frères et sœurs. Mais Paul dit, faites-le avec amour, faites-le avec respect, faites-le avec douceur, faites-le avec tellement de tendresse, de gentillesse, voyez-vous. Mais au-delà de ça, s'encourager. Merci ma soeur, merci mon frère. Merci Renaud pour la sécurité. Merci pour l'équipe de coup de pouce. Merci pour les équipes d'évangélisation. Merci de donner à chaque semaine. Merci Gaël parce que tu travailles le week-end, mais le mardi tu es avec nous et tu fais la sono. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Cacassons comme les oies. Comprenez-vous? Il y a des gens qui battent de l'aile. Il faut les encourager. Amen. Ceux qui font la vidéo, ceux qui font la compta, ceux qui... Tout. Et ça, c'est le corps de Christ. Amen. Dieu a créé les oies pour qu'elles s'encouragent. Et Dieu veut que dans le corps de Christ, on s'encourage. Merci, Mamoudou, pour toutes les fois que tu fais la leçon. Bénévolement, que Dieu te bénisse. Amen. Troisièmement, ce qui garde l'unité, c'est de se prêter toujours de bonnes intentions. 1 Corinthiens 13 dit, « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Est-ce qu'on ne va pas devenir un petit peu naïf ou on aura l'air un peu bête? Peut-être. Mais je vais vous dire une chose, je vous parle avec mon cœur ce soir. Le diable a eu beaucoup de monde, de chrétiens, en leur mettant dans la tête un don spirituel qui ne venait pas de Dieu. Ah, mais je le sens qu'elle a des intentions pas très claires. Je le sens. Vraiment, l'Esprit me l'a dit. C'est des choses qu'on entend parfois. Le Seigneur m'a montré comment elle pense. Faites très attention à ce genre de propos. Vraiment, là, j'étais dans la prière. Le Seigneur m'a montré qu'elle elle pense un peu comme ça, tu vois. Si ce n'est pas empreint vraiment d'amour, de compassion, si ça suscite en toi un petit préjugé, vraiment, faisons très attention à ce genre de pensée. Amen. Moi, c'est une décision que j'ai prise dans ma vie, de toujours prêter à tout le monde de bonnes intentions. Toujours, jusqu'à preuve du contraire, de bonnes intentions. Parce qu'on ne sait pas comment les gens réfléchissent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas la journée qu'ils ont eue, on ne sait pas qui les a piqués, qui leur a fait mal, qui les a blessés. Ils arrivent parfois, comment le patron a pu la traiter, elle arrive à l'église, elle rentre dans la salle, boum, boum, elle s'assoit. Ouais, elle est toujours comme ça. T'as vu? Oh, ouais, moi je la connais. Ouais, je le sens dans l'esprit. Elle, vraiment, il faut faire attention à elle, tu vois. C'est des choses qui circulent parfois. Mais tu ne sais pas ce que son patron a peut-être pu lui dire avant qu'elle arrive ici. Ou ses collègues, ou les gens autour, tu vois. L'amour prête de bonnes intentions. Ah, mais il s'est mis en colère.
Oui, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il s'est peut-être mis en colère parce qu'il n'arrivait pas à trouver les bons mots. Tu vois? L'amour prête de bonnes intentions. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Dieu n'a pas besoin de policiers de la sainteté. Amen. Et en terminant, je termine avec ceci. Ce qui préserve l'unité dans l'Église, c'est se pardonner. Jésus a dit, « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est impressionnant, hein? Ça veut dire que si je ne pardonne pas, est-ce que Dieu me pardonne? Si tu l'as un petit peu plus loin dans le texte, c'est encore plus précis. Non, Dieu ne pardonne pas. Parfois, c'est dur pardonner. Et Dieu donne une force pour pardonner. Dieu donne une grâce pour pardonner. Mais le vrai pardon, c'est impossible, c'est une grâce de Dieu. Mais ne pas vouloir disposer son cœur au pardon, ça, c'est dangereux. Ça amène la rancune, ça amène la colère, ça amène la vengeance, ça amène toutes sortes de trucs. Et ça amène toutes sortes de mauvaises façons de voir les gens. Et c'est très dangereux. Et si tu résistes et tu fais la décision, tu prends le choix, je ne veux pas pardonner, c'est grave ce que Jésus enseigne. Jésus dit, moi non plus, je ne te pardonne pas. Parce que de toute façon, tu es en train de pécher. C'est un péché de la rancune, de l'amertume. C'est très, très dangereux. Amen. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 13, je le lis pour vous. Travaillez, c'est très fort en fait, hein, parce que la traduction francophone dit souvent travailler à votre perfection, mais en grec, c'est travailler à votre restauration. Le mot signifie réparer ce qui a été brisé. Encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Incroyable. Tu veux l'amour, tu veux la paix dans ta vie, il faut que tu travailles à la paix. Il faut que tu travailles à t'accorder avec tes frères et sœurs. Et s'il y a eu quoi que ce soit, il faut que tu t'encourages mutuellement. Et s'il y a eu quoi que ce soit, l'apôtre Paul enseigne bien, c'est la Bible qui le dit, il faut travailler à la restauration. Et ça veut dire réparer ce qui a été brisé. Ça veut dire que si, avec ma femme, on s'est pris la tête et qu'on se dit, ça va, je te pardonne, tu me pardonnes, OK, c'est bon. Mais qu'il reste un petit quelque chose, c'est pas bon. Il faut travailler à la restauration. 1, prêter de bonnes intentions. 2, essayer de se comprendre, de se parler, de se rapprocher. Il y a des gens qui veulent être compris, mais ils ne veulent pas comprendre. Il y a des gens qui veulent être entendus, mais ils ne veulent pas écouter. Non, 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 non. On n'est pas avec des talkie-walkie, là. Comprenez-vous? Un talkie-walkie, c'est que tu appuies, ça n'existe plus trop aujourd'hui, mais à l'époque, l'armée avait des talkie-walkie, des vieilles radios, hein? Puis, hey Roger, puis là, il disait son truc, mais pendant qu'il parle, personne ne peut l'écouter. Après, il devait relâcher pour écouter. Tu vois? On n'est pas dans une communication comme ça. On n'est pas juste dans une communication de « écoute-moi, j'ai quelque chose à dire ». Tu vois? Je veux être entendu, j'ai quelque chose. Non, 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 non. Je veux aussi écouter. Je veux aussi comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Où est-ce que je t'ai blessé? Mais j'aimerais tellement qu'elle m'écoute aussi. Oui, mais les deux, et à un moment donné, on travaille à la restauration. Amen? Je suis tout à fait d'accord que le chrétien face au monde ne peut pas aspirer à ce genre d'unité, parce que c'est seulement Jésus-Christ. Mais entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aspirer à l'unité. Amen? On doit aspirer à se comprendre, à s'écouter, à écouter l'autre, à travailler, à restaurer les choses. Quelqu'un dit Amen ce soir? Amen? Saviez-vous que le synonyme de pardonner, c'est oublier aussi? Pardonner inclut demander pardon. Pardonner inclut demander pardon. C'est trop facile de dire « je te pardonne ». C'est beaucoup plus difficile de dire « je te demande pardon ». Comprenez-vous? Pardonner, tu gardes ta dignité. Tu es digne. J'ai été blessé. Il y a des gens qui ont vraiment été blessés. Mais il y a des gens qui pensent qu'à eux, qui blessent les autres. Ils ne considèrent pas
le mal qu'ils ont fait. Et quand tu leur parles, ce sont des éternelles victimes. Pasteur, j'ai été blessé, j'ai été blessé, j'ai été blessé. Oui, mais est-ce que toi, peut-être un jour dans ta vie, peut-être une petite minute, tu aurais blessé quelqu'un? Ah non, jamais. Hein? Tu vois? Je vais être entendu, mais je ne veux pas écouter. Et à un moment donné, le vrai pardon sous-entend demander pardon. Même si tu ne sais pas pourquoi. Même si tu penses que tu as fait de ton mieux, que tu as tout fait bien, juste de dire à l'autre, si jamais j'ai mal fait, je te demande pardon. Si jamais mes propos sont mal, si ça a été mal perçu, mal compris, puis j'ai fait de mon mieux, mais personne n'est parfait. Puis je vais vous dire franchement, personne n'est parfait. Même quand tu es super bien intentionné, tu feras peut-être une grosse erreur. C'est impossible d'être parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais de dire, je pardonne, mais aussi je veux te demander pardon. Et quand tu regardes les hommes de Dieu comme Daniel dans la Bible, on les retrouve dans Daniel chapitre 9, ils demandent pardon au nom du peuple alors qu'eux vivaient dans la sainteté. Pardonne-nous, Seigneur. C'est impressionnant, hein, leur prière. Et Daniel n'a jamais dit pardonne-leur, il a dit pardonne-nous. Il s'est mis au banc des accusés. Et ça, c'est de l'humilité. Donc, on ferme la boucle, on revient au tout début. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Qu'est-ce que la Bible a dit au début? Le premier garant de l'unité, c'est l'humilité. Ce qui protège l'unité, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est parfois de dire, je te demande aussi pardon. Ça, c'est l'humilité. Ah, ça, c'est dur, hein? Mais quand tu fermes la boucle, l'unité est protégée et Dieu bénit. Dieu bénit. Dans tout ce qui a été dit dans les dernières minutes, tu ne peux pas enlever une petite boule. Tu casses toute la molécule. Et la molécule des bénédictions de Dieu, elle doit venir dans tout son ensemble. Il faut accepter tout l'Évangile au complet. Amen. Quelqu'un dit un jour, on peut accorder 1000 pianos ensemble. Un piano a à peu près 88 notes. Il est possible d'accorder 1000 pianos ensemble si on ne les accorde pas ensemble. C'est très intelligent. Il faut trouver un standard plus élevé que les pianos, par exemple un accordeur, et on doit accorder tous les pianos sur le même accordeur. Parce que si tu accordes le deuxième piano sur le premier et le troisième sur le deuxième, au final, ils ne seront pas accordés. Si on essaie de vivre ensemble et de se comprendre les uns, déjà s'accorder avec soi-même, ce n'est pas évident, parce qu'il y a 88 notes en moi qui ne veulent pas toujours être en accord. Mais après ça, s'accorder les uns avec les autres, c'est fini. Ça part en live. Sauf si on accepte tous de s'accorder sur la parole de Dieu. Et de dire, ça, c'est notre accordeur. Et l'accordeur dit l'humilité. D'aimer les autres en premier. Je veux ton bien. Je ne veux pas penser qu'à moi, je veux penser à toi. Je vous le dis, tous les problèmes des chrétiens ont comme racine commune. Ils ont pensé à eux au lieu de penser aux autres. Toujours. Ça revient toujours à ça. Donc, si on suit l'accordeur, on sera en accord. Amen. On termine ensemble en prière. Hallelujah. Les musiciens peuvent, peut-être, Timothée, si tu peux revenir. Juste avant qu'on se sépare ce soir, j'aimerais avoir un moment de prière. Si on peut peut-être juste baisser la tête ensemble et fermer les yeux. Le Seigneur veut parler à notre cœur ce soir. Il ne doit pas y avoir dans notre cœur aucun préjugé, aucun racisme, aucune mauvaise pensée, aucune discrimination, aucune ségrégation, aucune xénophobie, aucun préjugé envers qui que ce soit ce soir. Puisse le Seigneur sonder nos cœurs. Comment on regarde les gens sur la rue, comment tu vois ta famille, tes proches, les riches, les pauvres, les grands, les petits, les jeunes, les vieux, peu importe. Mais en terminant, je veux dire ceci.
si tu gardes quelque chose dans ton cœur contre une personne, il y aura un blocage entre Dieu et toi. Il faut entrer dans une démarche de pardon. Et mon message n'est pas complet ce soir, il y a encore tellement à dire sur le pardon. Mais il doit y avoir l'intention dans ton cœur de pardonner. Cette intention, cette disposition où tu dis, Seigneur, je n'y arriverai pas. Pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai traversé, j'ai été tellement blessé, je ne pourrai jamais pardonner. C'est vrai, tu as raison. Mais Christ en toi peut te donner la force de pardonner. Je ne suis pas en train de dire de refaire confiance. La confiance, c'est un autre sujet. Mais déjà, de pardonner. Et je vais même dire ceci au nom de Dieu ce soir. Allez un pas plus loin, demandez pardon. Et ça, c'est un appel qu'on ne peut pas répondre à l'Église. C'est un appel qu'on répond avec une personne. Et je te le dis ce soir, crois-moi, si tu demandes pardon et si tu pardonnes, le ciel va s'ouvrir et Dieu va bénir ta vie. Mais en terminant, j'aimerais qu'on puisse se quitter sur un geste d'humilité afin que Dieu puisse bénir. Et si c'est toi ce soir et tu veux dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à demander pardon au Seigneur. Même si ça fait 20 ans, même si ça fait 30 ans, lève ta main pour le Seigneur ce soir. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Et aide-moi à demander pardon, Seigneur. Seigneur, tu vois toutes ces mains, Seigneur. Tu vois toutes ces mains, Seigneur. Tu vois que les hommes se font mal parfois. Dis-lui maintenant au Seigneur, Seigneur, aide-moi à pardonner, Seigneur. Et aide-moi aussi à demander pardon si ça doit être ainsi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te donnons nos vies, Seigneur. Nous voulons être une église bénie de Dieu. Hallelujah. Nous voulons avoir des vies bénies par le Seigneur. Hallelujah. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons être dans l'humilité, Seigneur. Être capable de pardonner, être capable de demander pardon, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, levons-nous ensemble en terminant. Hallelujah, si vous le pouvez. Hallelujah, hallelujah. Est-ce qu'on peut juste terminer en prière un instant, juste un court moment de prière avant de se séparer? Hallelujah. Demandez au Seigneur maintenant que sa parole puisse rester dans votre cœur ce soir. Amen. Avant qu'on se sépare, demandez au Seigneur que sa parole reste dans votre cœur. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Seigneur, que ta parole reste en moi, Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être un homme, d'être une femme, Seigneur, qui prête de bonnes intentions, Seigneur. Donne-moi cette humilité, Seigneur, de considérer les autres comme plus importants, Seigneur. Hallelujah. Donne-moi, Seigneur, de penser aux autres, Seigneur. Donne-moi de prêter de bonnes intentions, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, nous voulons tous être accordés à notre modèle qui est Jésus-Christ. Celui qui à la croix priait en disant « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu as prié, Seigneur. Hallelujah. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Et Seigneur, en terminant, nous voulons prier pour Israël, Seigneur. Nous voyons l'antisémitisme monter partout dans le monde, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Est-ce qu'Israël fait bien ou est-ce qu'Israël fait des erreurs? Comment Israël traite Gaza? Seigneur, nous ne sommes pas là pour parler de politique, Seigneur. Nous sommes là pour prier, Seigneur. Hallelujah. Et ce soir, en terminant, nous voulons prier pour Israël. Tu bénis l'Église qui prie pour Israël, Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Il y a une bénédiction pour les Églises qui prient pour Israël. Et Seigneur, nous voulons prier pour Israël ce soir, Seigneur. Nous prions pour la paix de Jérusalem, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'ils te connaissent, Seigneur. Nous prions, comme Paul le dit dans Romains 11, Seigneur, qu'il y ait comme une jalousie, Seigneur, suscitée en eux de ce qu'il y a dans l'Église, Seigneur. Attire des Juifs à toi, Seigneur. Attire ton peuple à toi, Seigneur. Et Seigneur, il y a ce mystère sur Israël que nous ne pouvons pas comprendre. Mais Paul a dit, un jour, tout Israël sera sauvé. Et Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre ce mystère. Comment un peuple complet pourrait être sauvé, Seigneur. Mais Seigneur, nous croyons
Parce que le chapitre 11 termine en disant que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et Seigneur, un jour, tu sauveras Israël, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Hallelujah. Il était bon d'être dans la maison de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Bon retour.